Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qu'on sous-estime souvent en écriture et qui pourtant est la clé de tout, la réécriture. C'est vraiment là que la magie opère, vous savez, ce qui transforme un simple brouillon en un texte qui, lui, va vraiment marquer. On a souvent cette idée en tête, on se dit que bien écrire, c'est d'abord et avant tout écrire sans faire de faute. Une orthographe nickel, une grammaire parfaite. Bien sûr, c'est important, on va pas se mentir. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que la rigueur en écriture, c'est juste une grande chasse aux fautes? C'est un peu notre point de départ. Et pour bousculer un peu cette idée, rien de mieux qu'une phrase choc d'un maître en la matière, Pierre Lemaître. Pour lui, c'est simple. L'écriture, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la réécriture. Ça veut dire que l'acte d'écrire et celui de réécrire, eh bien c'est la même chose. C'est une vision complètement différente, où le texte n'est jamais un produit fini, mais plutôt un processus de transformation permanent. Alors commençons par déconstruire une croyance qui a la vie dure, le fameux mythe du premier jet parfait, cette idée que les grands textes, eh bien ils sortent comme ça d'un seul coup presque par magie. La réalité, on va le voir, elle est bien moins glamour, mais beaucoup plus intéressante. Pour s'en convaincre, regardons un peu les chiffres de Pierre Lemaître, justement. Pour écrire un roman, il lui faut à peu près 18 mois. Sur ces 18 mois, il ne passe que 2 mois à écrire le premier jet. Et les 16 autres mois, c'est de la réécriture. Oui, on parle de presque 90% du temps total. Ça remet les choses en perspective, n'est-ce pas? Mais alors, c'est quoi ce fameux premier jet? En fait, il ne faut surtout pas le voir comme une version presque terminée. Non, c'est la matière première, l'argile, avant que le sculpteur ne s'en empare. On y jette toutes nos idées, nos images, nos arguments, mais tout est encore en vrac, à l'état brut. Le vrai travail de mise en forme n'a même pas encore commencé. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le vrai travail, la réécriture. Ce n'est pas juste corriger les virgules, c'est une étape essentielle de la pensée elle-même. C'est le moment où le texte prend enfin sa vraie forme et où l'intention derrière, eh bien, elle devient claire. Et voilà le point le plus important à comprendre, on n'écrit pas pour mettre sur papier une pensée qui serait déjà toute claire dans notre tête. Pas du tout. On écrit pour clarifier sa pensée. Le premier jet, ça sert à explorer, à lancer les pistes. Mais c'est seulement en relisant, en triturant le texte, qu'on se rend compte de ce qui marche ou pas. La réécriture, c'est vraiment le moment où la pensée s'organise. Ça illustre à la perfection la différence entre un débutant et un expert. Une chercheuse, Nancy Summers, a remarqué que les débutants, ils se concentrent sur la surface du texte, corriger un mot par-ci, une tournure de phrase par-là. Les écrivains expérimentés, eux, y plongent. Ils n'hésitent pas à retravailler la structure, le sens, l'ordre des idées. Ils n'ont pas peur de tout casser pour mieux reconstruire. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au comment. Concrètement, on fait comment pour réécrire? Eh bien, il existe une sorte de boîte à outils de base, avec des gestes très simples mais incroyablement puissants que tout le monde peut utiliser pour métamorphoser un texte. Et les voici, ces 4 opérations magiques. Ça a l'air tout simple comme ça, mais je vous assure que répétées encore et encore, elles ont le pouvoir de transformer un texte du tout au tout. Supprimer, ajouter, déplacer et permuter. On va les détailler un par un. Allez, on regarde ça de plus près, geste par geste. Le premier geste, et souvent le plus libérateur, c'est de supprimer. On traque les adverbes inutiles, les adjectifs qui n'apportent rien, les répétitions. Et non, couper n'appauvrit pas le texte. Au contraire, ça le rend plus dense, plus percutant. On resserre tout autour de l'essentiel, et ça nous force à choisir le mot vraiment juste. C'est un grand nettoyage de printemps. À l'inverse, parfois, il manque des choses. Le premier jet, il est souvent plein de raccourcis, d'idées qu'on n'a pas assez développées. Ajouter, ce n'est pas noyer le poisson, c'est donner au lecteur les clés qui lui manquent pour comprendre. C'est creuser un point important, donner un détail qui change tout. Bref, c'est donner de l'épaisseur au texte. Le troisième geste, là on touche à la structure. Parfois, toutes les briques sont là, mais elles ne sont pas au bon endroit. Déplacer, c'est revoir l'architecture générale. On peut rapprocher de paragraphes pour créer une connexion, ou au contraire retarder une info pour créer du suspense. J'aime bien l'image, c'est un peu comme réorganiser les meubles d'une pièce pour qu'elle soit plus belle et plus logique. Et enfin, permuter. Si déplacer, c'est bouger les meubles, alors permuter, c'est ranger les tiroirs. Là, on ne touche plus aux gros morceaux. On est dans le détail, dans la finition. On va inverser 2 mots pour que la phrase sonne mieux. On réorganise une proposition pour plus d'impact. Ce sont les petits réglages qui donnent tout son style et sa fluidité au texte. Voilà, on arrive au bout de cette exploration. Tout ce qu'on vient de voir nous amène finalement à une nouvelle définition de ce que c'est qu'écrire. Une définition où la patience et la méthode comptent bien plus que le mythe de l'inspiration qui tombe du ciel. Et hop, on boucle la boucle. On en revient à notre question du début. La vraie rigueur, ce n'est pas que l'orthographe. L'orthographe, c'est la dernière couche de vernis. C'est indispensable, bien sûr, mais ça vient à la toute fin. La rigueur fondamentale, celle qui compte vraiment, c'est celle de la pensée. La clarté de ce qu'on veut dire, la solidité de la structure et l'efficacité du message. Alors, si on devait résumer en quelques points, d'abord, le premier jet, c'est juste de la matière brute.
Ensuite, la pensée, elle ne précède pas l'écriture, elle se construit en réécrivant. Pour ça, on a 4 gestes clés à maîtriser. Supprimer, ajouter, déplacer et permuter. Et surtout, il faut se rappeler que c'est un marathon, pas un sprint. La réécriture, c'est une pratique qui demande de la patience. La prochaine fois qu'on se retrouve devant un de ces textes, l'idée c'est de ne plus le voir comme une liste d'erreurs à corriger, mais plutôt comme une matière pleine de potentiel. La question, ce n'est plus « est-ce que c'est parfait ?», mais plutôt « comment est-ce que je peux le transformer ?» Alors, quel brouillon allez-vous transformer aujourd'hui ?